au moment où les 2-11 ont fait leur entrée sur le terrain. Concarneau en bleu se retourner. Ça c'est bien. La montée de Janez, regardez Janez qui a donné sur le côté gauche à Bourgault. Allez, oui, va décaler. Le dédoublement de Waïb, centre instantané, il y a Janez. Oh là là, Guillaume Janez qui avait poursuivi son action. Doukanzi qui se retourne avec Aït Abdallah, la semelle de Janez. De l'arbitre central Edgar Barenton qui convoque Janez. Aïe aïe aïe, carton rouge. L'exclusion de Guillaume Janez après à peine 15 minutes de jeu. C'est quasiment du 1 contre 1 désormais avec tous les offensifs. Allez, c'est bien, ça c'est un bon ballon gratté. Bien joué Injay qui va amener évidemment sa technique, sa qualité physique et le contre. Allez, de Ryan Bamba. Oh, s'il donne dans l'axe. Deuxième son camp. Le but contre son camp de la défense limoise et Concarneau qui passe devant sur ce contre express. Incroyable. Le TGV Ryan Bamba. Incroyable. Il s'est arrêté en gare de Nîmes. El Amri, centre de El Amri, oh là là, Oussama Abdeljelil, premier poteau, les bons dieux sont avec Concarneau ce soir. Ouais. Là voilà, la contre-attaque. Ouais, c'est bien. Oh non. Aïe aïe aïe. Rouge encore. Deuxième carton jaune pour Frédéric Injay, il est rentré en jeu il y a... Ouais mais c'est logique, c'est logique. Le deuxième jaune est on ne peut plus logique, là on peut dire ce qu'on veut dans les tribunes mais... Mais directement sur la poitrine de Nehari, le capitaine au panier, Benatab. Oh, c'est bien fait avec Nsimba, Benatab de nouveau, Nsimba, attention qui est parti, Nsimba qui va aller défier Péan, Nsimba pour la première occasion, ça s'envole. Joueur prêté par Strasbourg avec Idriss Abba qui arrive à se retourner. Oh, attention, la semelle d'Idriss Abba, il a déjà un carton jaune, Idriss Abba, attention. Soit de l'avertir et du coup de l'exclure. Ah, et voilà, c'est fait. Deuxième avertissement pour Idriss Abba et exclusion prononcé par Monsieur Lomi, l'arbitre de cette rencontre. Et ouais, les Caladois, Dimitri qui aurait pas pu plus mal rentrer dans cette seconde période avec ce deuxième avertissement. Benatab sur le côté droit qui va réaxer avec ce ballon pour Nsimba dans la surface de réparation. Nsimba, attention, et Dali Amar qui vient crucifier Sullivan Péan quelques secondes après l'exclusion d'Idriss Abba. Dali Amar qui vient ouvrir le score ici au stade Armand Chouffé sur un corner. C'était Basseya qui avait marqué, il n'est plus là. Attention, oh, ce ballon de Mbala en deux temps sauvé par le gardien Lavalée. Incroyable action, Laurent. Ce stade Bonal qui devrait être encore bien rempli ce soir comme c'est le cas depuis le début de la saison, Benjamin. Ça circule jusqu'à Le Collier, Benchama, bien joué pour Fattar. Un beau ballon. Le centre pour le pied gauche et la reprise de Martin Le Collier pour l'ouverture du score en faveur du FC Sochaux-Montbéliard. Parfait mouvement conclu par Martin Le Collier, 1-0 pour Sochaux. Plutôt à l'avantage des Sochaliens, toujours devant au score. Ballon pour Vitelli. Ouais, qui va tenter de trouver aux deux seconds poteaux. C'était bien joué. La reprise de Benchama. Et le but. Le deuxième but. Signé Moltenis. 2-0 pour Sochaux. Avec un maximum de réussite. Carlier. Ouais, Carlier qui prend des risques. Diego Michel peut-être en duel. Face à Sourzac, il donne parfaitement le ballon pour Loubao. Loubao, la balle de 3-0, c'est raté. C'était la balle de break. Teddy Bouriot pour le corner. Ouais, ce ballon pour Saint-Ruf. Et Saint-Ruf qui est avec la même réussite que tout à l'heure. Saint-Ruf pour Touré. Touré dos au jeu. Ouais, c'est brouillon, mais ça parvient jusqu'à Sidibé. Bon centre de Sidibé. Et la reprise de Jimmy Evans, l'égalisation. 2 buts partout, tout est relancé, les compteurs sont remis à 0 ici à Bonal. On trouve plus les solutions côté sochalien. Allez, c'est clairement un temps fort nancéen avec sa puissance. Le doute s'est installé dans les esprits sochaliens. Encore une fois, les joueurs au chardon. Et c'est magnifique. Teddy Bouriot pour le 3-2. Incroyable, c'est Nancéen. Revenu du Diable Vauvert, 3-2 pour l'AS Nancy-Lorraine. Et c'est terminé. La joie extatique presque des Nancéens qui sont allés chercher
cette victoire après avoir été mené 2-0. Et ce sont les Dijonais qui donnent le coup d'envoi de ce DFCO Paris 13 Atlético, 5e journée du championnat national. Diallo, toujours efficace là sur ce côté. Diallo, le centre. Le contrôle d'Ikanga justement. Il a remis le ballon vers Djaï qui ouvre le score. Abdelmajid Djaï, ça fait 1-0 pour les Dijonais. Après cette passe décisive de Giovanni Ikanga, la nouvelle recrue du DFCO, qui a offert un ballon au jeune Abdelmajid Djaï. Et le DFCO qui mène 1-0. Dexé avec Ayongo. On essaye de combiner Dexé et Ayongo, le centre vers Keita. Attention! On a failli assister à un but contre son camp d'Hugo Vargas Rios à la 36e minute de jeu. Il a voulu repasser derrière, mais il a offert là un ballon à Ikanga. Ah, il s'est emmené le ballon, Alexandre Parsemin. Le voilà, son tête-à-tête. Est-ce qu'il va pouvoir le remporter? Parsemin! Alexandre Parsemin, ça fait 2-0. Le duel est remporté et le DFCO qui double la mise. 63e minute de jeu. Ballon en profondeur pour Teddy Averland sur ce service d'Ashbush. Averland qui sort, la tête de Rambo. Et c'est déjà l'ouverture du score en faveur de l'USBCO. On joue depuis moins de 5 minutes et l'USBCO a fait déjà le plus difficile en perforant la défense du Mans. Nathan de Coquet en possession du ballon. Attention, on glisse un petit peu sur cette pelouse. On vous l'a dit, elle a été arrosée par les nuages, mais également par l'arrosage automatique. Le ballon pour Thibaut Rambaud. Thibaut Rambaud face à Yehou, et Thibaut Rambaud encore qui s'approche face à Nicolas Cossig et qui passe le ballon entre les jambes du portier Manceau et qui inscrit le doublé, le but du break en faveur de l'USBCO. Gallardo qui est derrière, Riblin, la tête de Gay, et Gay qui a réduit l'écart en faveur des Manceau sur cette tête en reculant de Dame Gay, et l'international sénégalais qui redonne espoir au Manceau. Droite pour Anthony Riblin. Ah, c'est bien joué pour Kaloda encore une fois. Kaloda qui ressort Gay dans la surface de réparation. Et voilà la talonnade, la Madjer qui met ce ballon au fond du but et qui égalise. Les Manceaux reviennent de loin, mais ça fait 2 partout ici au stade de la Libération. Le ballon pour Rabillard. Belle récupération de ballon. Oh, c'est bien joué ce ballon. Allez, le ballon de l'Ouest, le but. Oh, le but de Thibaut Rambaud. L'inspiration de numéro 9. Boulonnais qui a vu Nicolas Cossig qui était monté et qui lobe le portier Manceau. Oh, quel but. Ça sera sans doute l'un des buts de cette saison. On assiste ce matin à l'entrée des joueurs et de trio arbitral en lançant François Mendy. Très percutant François Mendy. Attention. Penalty sifflé. Voilà. La course d'élan de Vincent Pires. Tranquillement, c'est parfaitement tiré. Parfaitement tiré sur la gauche de Kane Bonnevie. Il va le tirer dans la boîte au second poteau. Le poteau. Ça cafouille dans la surface. Magnifique coup franc. Coup franc dans la super zone, vraiment. Et attention à cette action, peut-être ça finit au fond. C'est Ngoma qui met le ballon pour Jarjou. Voilà, on redouble les passes. Un centre du pied gauche de Chibamba. Et attention avec la frappe. Magnorak qui s'est bien couché. Et le deuxième but. Le deuxième but pour Quevilly en quelques minutes. Un but signé Yacine Fortuné. Oh, encore un troisième but pour les joueurs de Quevilly. C'est incroyable. C'est incroyable. On va repasser par Othman Schreibi. Schreibi qui renverse à droite pour Versini. Versini qui va essayer de provoquer. Il est passé. Il centre au deuxième. Oh! Et voilà le but. Le but de Châteauroux. Ça va être tiré au premier poteau. À la réception Dembélé. Nouvelle tentative pour Versini. Diallo. Et l'égalisation. Diallo
L'égalisation de Castelroussine et c'est encore une fois Diallo qui était à la réception de ce ballon. On rend compte que le bloc de Quevilly n'est plus tous les 4 joueurs éliminés facilement là. Et attention avec cette percussion peut-être de Mamadou Diallo. Et le but! Le troisième but de Mamadou Diallo. Il est en feu ce soir. Incroyable. VAFC et le FC Rouen qui font leur apparition sur la pelouse du stade Robert Diochon. Clément Bassin qui va pouvoir armer un centre, on l'a vu venir du gauche vers Hicham Benkaïd. Ça travaille dans la surface, attention. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Oui, Pénalty pour le FC Rouen, oui. On est à l'entrée de la surface. Non, pénalty. Non, il y a pénalty, oui, c'est sûr. Pénalty avec ce tacle mal maîtrisé. Louché contre Diawoy Diarra. Le pied droit de l'attaquant rouennais. C'est exécuté. Le contre-pied qui est parfait. L'ouverture du score pour le FC Rouen. 1-0 à la 37e minute. Le pénalty obtenu par Hicham Benkaïd. Diawoy Diarra qui transforme la sentence. Et voilà, le VAFC contraint de courir après le score. Là, faut suivre de la part des Rouennais parce que il va la tenter direct. Il la met à l'opposé. Axel Maraval qui a bien lu. Il fallait cet arrêt. Il est félicité Axel Maraval parce que ça peut être vicieux. On l'attendait nous côté ouvert. Ah non, c'est 2,2 m. Bon, ça se vaut. Ça dépend. Attention. Attention à ce ballon. Non, l'égalisation du FC Rouen, elle est terrible celle-ci. Le coup du sort qui va permettre à Valenciennes de recoller le ciel qui s'abat sur la tête rouennaise. Alors des fois, il y a un manque de maîtrise, mais des fois on est mal verni tout simplement. L'entrée des deux équipes ici donc au stade Jean-Bouin, le FC Versailles face à l'US Orléans. Voilà. On en voit de plus en plus des profils comme ça, de bons jeux au pied. Attention Vincent, parce que là c'est Grégory Berthier qui va pouvoir centrer au poteau, ça traîne. Et là voilà le premier but de la rencontre. Il est signé Kevin Testu pour l'USO. Ça fait déjà 1-0 après 4 minutes. Le pardon est en cours, est en marche pour l'USO. La saison dernière ici même, il y avait eu un 0-0 entre Versailles et Orléans. Attention, Tom Renaud dans la surface de réparation, le poteau et Vincent Viau qui essaie de récupérer ce ballon. Quelle occasion, Tom Renaud encore, il est inarrêtable. Morgan Jean-Pierre pour Kylian Silla, le contrôle est parfait. Kylian Silla qui a réussi à se retourner, la frappe exceptionnelle de Guillaume Cousse qui vient frapper la barre transversale. Derrière, il va falloir se dégager côté versaillais. Et Sacha qui nous demande, avez-vous une idée de l'affluence du match? Y a-t-il eu un effet avec l'annonce de la gratuité pour les moins de 26 ans? Il y a plus de monde que d'habitude. Attention, et il y aura pénalty, la faute de... non, ce sera un coup franc. Est-ce que c'est juste avant la... Non, c'est pénalty. C'est pénalty, c'est juste après la surface de réparation. Et Raphaël Calvet qui se met à la faute. Et le pénalty obtenu par Kylian Silla. C'est carton rouge contre Raphaël Calvet, incroyable. Et ben là, c'est plus la même chose du tout. Raphaël Calvet qui jouait son 7e match, c'est un record pour lui face à l'USO, l'équipe qu'il avait le plus affronté jusqu'à maintenant. Berthier face à Sebreno, c'est parti et c'est magnifiquement tiré. La patte gauche de Greg Berthier, quasiment sans élan parce que c'est juste 2 petits sauts qu'il fait avant et le pied gauche ne tremble pas pour la mettre sous la barre. Et ça fait 2-0 pour l'US Orléans grâce au premier but de la saison de Grégory Berthier. Et attention, ce ballon qui va traîner pour Kylian Silla qui va aller défier, qui va même centrer en première. Attention, Kevin Testu, c'est exceptionnel. Et ça fait 3-0 pour l'US Orléans. On le disait, les 5 premières minutes de la seconde période allaient être décisives. Le voilà, le 3e but de l'USO et le doublé pour Kevin Testu. Et Boulogne qui a déjà eu son match exempt en plus. C'est 10 points en 4 matchs. Attention, il n'y a pas de faute, Et Freddy Mbemba qui va rentrer dans la surface de réparation. Et là voilà, la réduction de l'écart pour le FC Versailles grâce à Freddy Mbemba, le point rageur pour emmener ce ballon jusqu'au rond central. Guillaume Cousse. Et attention, le contre. La faute de Karamoko. Il y aura un carton jaune sorti par Monsieur Touliou. Et 2 cartons jaunes. C'est rouge. Ça sera rouge. Alors est-ce que c'est son 2e? J'ai pas l'impression.
Il avait pris peut-être. Mais non, c'était pas lui sur la Je crois faute. pas. Je crois pas. C'est à mon avis, c'est pour contestation. Oui, il ou lui en je a sais mis pas. deux. Hein. Il lui en a mis deux. Il lui en a mis deux à William Touliou. Oh là là, la soirée cauchemar. La soirée cauchemar avec maintenant Karamoko qui est sorti. Deuxième